Salut la team! Je m'appelle Lorraine. Et moi, Garance. On se présente comme une entreprise qui s'appelle Chromae. On vous présente un dispositif accompagné d'un ordinateur, d'une Kinect et d'un vidéoprojecteur. Et du coup, dans l'idée, on vient révéler l'aura des gens afin de nuancer avec les catégories de couleurs liées aux émotions. Donc nos projets, ils s'appuient sur une étude d'Ekman et sur la catégorisation des couleurs par Pantone. On questionne l'IA aussi à travers justement cette question de catégorisation, de pourquoi toujours vouloir catégoriser qui on est, ce qu'on fait, etc. Et surtout par qui on le catégorise. Le choix de l'aura, c'est un choix, Personnel, j'ai envie de dire, parce que dans nos projets personnels qu'on a développés tout au long de la licence, en fait, on est très centré sur le corps, surtout Garance. Et en fait, on voulait mettre en avant le corps dans notre exposition, le faire bouger, etc. Non, principalement. Ouais. Et puis toute cette sensibilité en fait qu'on retrouve et qui est liée au corps et comment on agit dans l'espace, comment l'espace nous répond aussi, comment on va se l'approprier et qu'est-ce que ça va donner comme résultat aussi. On voulait vachement mettre en avant que pour exister, il faut se mettre en mouvement et se faire voir, que rester dans son coin, ça produit pas de couleur, on nous voit pas, on n'existe pas. Et c'est ça qui est le plus important, je pense, pour nous. Je me suis principalement occupée de la projection, donc tout ce qui va permettre de générer entre guillemets les couleurs, de connecter la Kinect, qui est un outil qui remonte de ouf, à l'ordinateur afin qu'on puisse capter des mouvements et tout ça. Je l'ai fait sur Touch Designer. C'est une application qui remonte un peu en ce moment parce que c'est pas mal pour faire des visuels assez un peu psychédéliques, avec plein d'informations et tout, ça permet de bien calculer tout ça. Donc je suis contente de m'y être mise, même si ça a pris un peu de temps, même si les couleurs changent pas forcément, mais chut, ça faut pas le dire. On va dire que le but c'est que y ait de la couleur qui apparaisse autour d'une silhouette. Donc là-dessus, c'était bien, mais c'était un peu long. Il a fallu que je découvre un logiciel, mais après, au vu de tout ce qu'on a fait dans la licence, ça te rend vachement autonome. On avait la volonté aussi de créer des nuances et c'est ce que Garance a réussi à faire. Donc c'est-à-dire que plus on va bouger dans l'espace, que ça soit de manière rapide, si on s'avance, si on se recule, en fait ça va créer des nuances et c'est vraiment ce qu'on recherchait parce qu'on voulait vraiment contraster avec ces catégories de couleurs qui sont vraiment très centrées en fait. Ouais. Donc voilà. On a eu volonté aussi de justement reprendre un peu ironiquement la thématique Pantone, etc. Pantone, à la base, c'est une marque de vernis à ongles qui a créé ces schémas de couleurs parce que c'était plus facile de vendre ces vernis quand on leur accorde des noms. Et on trouvait ça marrant de faire vraiment une thématique entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a installé un bureau, on a fait un truc vraiment très limite corporate. Justement, ce truc un peu faussement scientifique qui fait que les gens sont rassurés et voient nos petits papiers et font « Ah bah oui, c'est ça mon aura. » Effectivement, on s'est fait des petits badges aurasticiennes. On est vraiment allé au bout pour avoir un rendu qui soit un peu ficelé. Moi, je suis Margaret, je suis en L3 en information et communication. Moi, c'est Jean, je suis en L3 Infocom comme Margaret. Notre projet, on parle un peu de l'invisibilisation des travailleurs de l'intelligence artificielle. On a eu une première idée et après ça a diffusé avec l'idée que Madame Brandon nous a donnée pour arriver jusqu'à où on est maintenant. Donc nous, en gros, c'est assez simple en fait. Donc, concrètement, c'est 3 petits vélos, un projecteur et un petit écran là pour faire la pub avant le dispositif. On fait venir les spectateurs, juste là, ils regardent une pub et après ils vont sur les vélos. On affiche quelque chose, une carte du monde, où on voit l'impact de l'IA et surtout, en fait, on se met à la place des travailleurs et on se rend compte que, On fait beaucoup d'efforts pour les travail et à la fin on est sous-payé. Mais au début aussi on donne des CV des pays qu'on a récoltés qui sont sous-payés et exploités pour leur travail de l'intelligence artificielle. Et du coup, ces personnes, elles vont faire comme ils se mettent à la place des personnes qui travaillent vraiment dans ces pays-là. Et du coup, les retours qu'on a eus, c'est qu'à la fin, t'es fatigué. Tu vois que les managers, ils ont rapporté beaucoup plus d'argent que toi. Et du coup, la personne, elle voit...
on peut vraiment dans la peau qu'on met travailler et être pas bien payé pour le travail que tu fais. On l'a mis un peu en forme aussi en mode start-up, basic fit, tout ça, pour dénoncer l'ubérisation du travail. Donc des grands groupes technologiques qui détournent un peu les codes du travail pour faire de l'esclavage moderne et faire encore plus de profit. Et c'est pour ça que c'est en forme sur des vélos, tout ça, ça fait comme Uber Eats en fait, comme les livreurs. Moi, c'est Léa. Et moi, c'est Élise. On est Auria, du coup. On est une IA bienveillante. Et le but, c'est de capter les auras à plusieurs endroits dans le Larit et de capter grâce à la chaleur thermique. Donc, tout le profil colorimétrique autour de l'aura et de la chaleur pour en créer des profils et après faire une sorte de rééquilibrage Intérieur des émotions. Voilà. Du coup, à différents endroits dans le Larit, on a des petits capteurs et des petites caméras. Et aussi avec cette caméra thermique, on va capter à la fois la couleur et la température, enfin plusieurs données sur les passants. Ensuite, on va les transmettre à notre IA qui va générer un profil colorimétrique un peu de chaque personne. Et aussi, on a une fresque générative collective. Donc au début, il y avait rien du tout. Et au fur et à mesure que les gens venaient tester notre dispositif, et ben leur aura, elle s'ajoutait à notre fresque. Donc ça représente en fait un petit carré, c'est pour chaque personne. Et grâce à l'IA dans Photoshop, on a réussi à lier toutes les images ensemble pour créer une énorme fresque, un peu comme une œuvre d'art. Et du coup, ce serait plutôt une IA bienveillante et positive. Du coup aussi, on génère des petits tatouages. Les deux couleurs du milieu, ça va être ce qu'on a capté de vous. Donc par exemple, ça peut être de la tristesse, de la joie ou un peu d'anxiété. Voilà. L'IA, par rapport à ça, elle va générer les deux couleurs de l'extérieur. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de rééquilibrer l'intérieur corporel. C'est ce qu'elle préconise pour faire un rééquilibrage corporel des émotions. Je suis Malia José. Le jeu est né à partir de que les 4 filles du groupe, on est de différents pays, des 4 pays émergents. On est du Pérou, Madagascar, Côte d'Ivoire et Algérie. Et le but du jeu, c'est que nos 4 pays, pour être économiquement indépendantes, donc pour arriver à ça, il faut faire des actions entre nous aider sans l'IA qui va nous embêter tout le temps. Et aussi des 4 pays avec plus de pouvoir comme sont les Émirats, États-Unis, France et Singapour. Ils vont tout le temps nous embêter. Il y aura une dette qui va augmenter et qu'on doit payer. Il va falloir faire des usines pour arriver à manufacturer notre propre produit sans besoin de ces grands pays. On avait plusieurs idées, mais le jeu de société, c'était un peu proposé par la prof, par Carole Brandon. Et à partir de ce qu'elle a proposé, on a fait des échanges et on a modifié un petit peu en tout. Et ouais, c'est comme ça qu'est arrivé en jeu. On est un groupe où il y a du coup Attila, Noémie, Lula, Aurore et moi je m'appelle Agathe. Donc on est le groupe Y a-t-il une chance de survie ? On travaillait sur la notion de l'exploitation des ressources naturelles et du coup on a essayé de trouver un storytelling interactif pour que les gens puissent avoir envie de venir. Donc on a créé ça autour de la voyance. On a choisi la voyance par rapport au fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent ChatGPT dans un contexte perso en posant des questions qui n'ont pas trop lieu d'être posées à une IA dans le sens où la réponse on sait qu'elle sera pas pertinente et pourtant ils utilisent des ressources pour poser ce genre de questions. Pour que ce soit plus descriptif, on a utilisé Minecraft, donc il y a une map et donc on voit en fait au fur et à mesure où on pose des questions, on voit l'impact en temps réel sur la planète. Et donc c'est vraiment pour sensibiliser les gens sur le fait que leurs actions elles sont vraiment des conséquences dans la vraie vie, même si eux le voient pas. C'est vraiment pour qu'ils comprennent que utiliser une IA ou ChatGPT ou n'importe pour faire des choses un peu inutiles, bah ça va juste au fur et à mesure tuer la planète quoi. Je m'appelle Jade Héninger. Et moi, je m'appelle Juliette. Donc nous, on s'occupe de la com TikTok. On a commencé à faire les TikTok jeudi. On a regardé les anciens TikTok de l'année d'avant. Et on a vu que celui qui avait le plus percé, c'était celui qui parlait de la ville de Chambéry. Du coup, on s'est dit, go refaire un truc un peu pareil. Et en fait, au final, on a fait presque 50 000 vues. Donc, c'était pas mal. Et ça a ramené des gens à l'expo, du coup. C'est ça qui a le plus marché. Du coup, on a réitéré nouveau. On a essayé de faire un TikTok nouveau qui parlait
des activités à faire à Chambéry et comme quoi on avait tout fait, donc qu'on pouvait venir au Laritz. Donc voilà, ça a ramené encore des gens parce qu'en plus dans les commentaires il y a pas mal de gens qui ont interagi et même des gens qui ont donné leur avis sur l'expérience ici, donc c'était plutôt sympa. Sinon on fait des POV, des trends TikTok quoi qui percent. Avec des sons connus, des danses, voilà, ce qui marche quoi. Ouais, ce qui marche. Nous, on a eu quelques difficultés par rapport à l'installation, mais maintenant c'est bien lancé, franchement, on se débrouille plutôt bien. Il y a pas mal de monde, notamment samedi. On a mis un peu de temps à s'adapter, mais franchement, là, l'ambiance devient super bien. Genre, une fois qu'on sait comment ça fonctionne et qu'on est toute la promo réunie dans un même lieu, en vrai, c'est ça qui fait le fun, je pense, de l'expo Laritz. L'expo est plutôt intéressante, ça fait découvrir des visions de l'IA. On peut voir la vie de l'IA à travers les yeux des autres. Pour moi, c'était sympathique de faire ça, un projet de fin de fac. C'est vraiment très intéressant, c'est enrichissant. C'est un beau projet, vraiment, je le soutiens. C'était cool de pouvoir montrer nos projets aux gens et genre, ils ont plutôt bien aimé, donc c'était cool. Surprenante, intéressante et fantastique. Voilà. Ah mais c'est stressant. Je dirais amusement, découverte et professionnel. C'était vraiment trop bien. Ah bien. Le petit truc, le mot. Avec l'accent que tu dis tout le temps là. Ok, je vais faire avec l'accent québécois. Attends. Extraordinaire. Je sais pas, Nostalgique. Bah bravo. Voilà. Carole, on t'aime. Carole dans notre cœur.